Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette vidéo où nous allons donc voir ensemble les clés pour votre réussite. Donc voir ensemble un petit peu quels sont vos atouts, quels sont peut-être les conseils qu'on peut vous donner sur les points à travailler pour pouvoir arriver à votre réussite, à votre accomplissement, que ce soit pour un projet, que ce soit votre épanouissement personnel, professionnel, sentimental, le tout. On va voir les messages que nous avons aujourd'hui. Pour ce faire, donc, je vous ai préparé donc 3 cartes postales pour choisir. On va faire 3 choix, 3 cas de figure pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. Donc sachez donc que je canalise des messages, mais en étant dans un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle, prenez vraiment ce qui résonne en vous, vous et vous seul détenez votre propre vérité. C'est très important à se rappeler. Donc nous avons le premier choix. Nous avons une carte postale, voilà. Je ne vous donne pas trop d'informations. Voilà, juste une dame de dos avec un temple, quelques marches qu'elle a gravies, un temple et un ciel bleu derrière. Ensuite, nous avons le choix numéro 2. Nous avons un bel oiseau dans un champ. Voilà, carte très verte. Et ensuite, nous avons la carte postale du coucher ou lever de soleil à l'horizon, sur l'eau, avec un canoë ou un kayak. Je ne sais pas la différence, si vous savez. Mais voilà, avec un kayak sur le lac ou l'étendue d'eau. Ça peut être aussi une mer très, très calme. Voilà, pour le choix numéro 3. Je vous laisse choisir. Prenez la carte qui vous parle le plus, sur laquelle la carte postale que vous aimez, que votre cœur vous a dit, celle-ci, ne réfléchissez pas trop. Et je vous laisserai voir donc en barre de description pour le timing. Nous allons commencer avec donc le choix numéro 1. Donc nous avons ici la carte postale donc d'une femme. Donc il peut y avoir des hommes qui ont choisi ce choix, mais c'est en tout cas une énergie d'élévation. Moi je vois pour ici des personnes donc, qui ont su gravir en fait les escaliers, les marches, que ce soit au niveau de leur déjà au niveau de leur projet, de leur réussite. Ils ont déjà commencé. C'est quelque chose qui se met en marche avec beaucoup de travail en fait derrière. Et il y a une envie d'élévation. Dans tous les cas, il y a une envie d'élévation avec des piliers et des bases tout autour qui ont déjà été mises, et il manque, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais cette femme donc a les bras le long du corps, et ce que je ressens, c'est que c'est comme si elle allait les lever, déployer ses ailes pour s'envoler. C'est une envie, c'est un souhait, c'est un besoin pour une réussite, vraiment de s'envoler, de concrétiser en fait ces piliers, parce que là on voit donc c'est un temple, un ancien temple en fait. Alors, je ne sais pas s'il y avait un toit à la base ou s'il n'a jamais été fini d'être construit, mais toujours est-il que voilà, c'est à ciel ouvert. Donc peut-être un projet, ça peut être aussi un projet dans la spiritualité, ou un projet de nouveauté en fait, quelque chose que personne n'a fait, vraiment innovant, voilà, et qui est tourné vers la nouveauté, la spontanéité, la sérénité. On voit aussi l'océan, la mer de Bali. Et donc ça a été pris au Palais des Eaux, Water Palace. Je ne sais pas qu'on voit très bien. Water Palace, voilà. Donc voilà, donc le palais aussi des émotions. Et je vois que ce sont aussi des personnes, là, je pense que vous êtes des personnes qui ont su soit gérer bien vos émotions, soit mettre le point sur ce qu'il y avait à travailler justement au niveau de vos émotions pour que ce soit fluide derrière, et pour faire en fait de vos émotions un palais, quelque chose où vous savez, voilà, vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez les exprimer aussi en toute fluidité. C'est important, surtout le palais des émotions, en fait, de se dire que c'est notre trésor, que les émotions peuvent être notre trésor, que les émotions ne sont pas
que destructrice. Pardon, je vais y arriver. Et tu vas tenir. Tac, tac, tac. Désolée pour le vent. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi la carte postale, ça peut déjà sortir. Qu'avons-nous pour les clés de votre réussite? Alors, on a ici, c'est une cérémonie. Donc, Maképon, Jambrana. Alors, désolée, je ne connais pas cette cérémonie. On a donc un personnage avec 2 vaches, j'imagine, qui voilà, un peu, ça me fait penser un peu au torero. Je ne sais pas si c'est dans la même optique. Toujours est-il que là, je vois que vous partez à l'attaque un peu. Hein. Vous êtes des battants, en fait. Les personnes qui sont là, c'est donc grâce à la gestion aussi, à l'équilibre émotionnel que vous travaillez ou que vous avez réussi à trouver. Aujourd'hui, vous vous dites, je suis un battant. Je vais y arriver. Il y a beaucoup de confiance. Et de pugnacité. Hein. C'est vraiment, vous vous mettez un objectif en tête, vous y allez. Là, il peut qu'il y ait beaucoup de signes à cornes, on va dire, bélier ou capricorne. Vraiment, vous vous dites, j'ai un projet, j'écoute pas en fait. Vous pouvez écouter les autres et les conseils, c'est mieux. Mais j'écoute pas les médisances à côté. Et comme là, je vois un petit peu représenté par la poussière, les gens qui ont envie de mettre du flou, le brouillard un peu sur votre situation, sur votre projet, envie de vous faire croire que c'est pas bon pour vous ou autre, vous faites fi de ça. Là, c'est vraiment vous vous entourez des bonnes personnes et vous partez à l'attaque. Hein. Donc c'est voilà des qualités de battant, de je me pose un projet et je fais tout pour y arriver. Je n'attends pas que ça me vienne du ciel. Il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent, qui comptent pas leurs heures là, il y a un cheminement. Hein. Comme je disais, les escaliers qui ont été faits, vous êtes sur le point, je pense. Là, les clés de votre réussite, vous êtes en tout cas en bon chemin, de voie de réussite personnelle, professionnelle ou sentimentale, quel que soit votre projet, ou tout en même temps, pourquoi pas, ce serait juste merveilleux. Donc voilà, la qualité, donc beaucoup, voilà, battant et les énergies au niveau des émotions que vous avez su placer, en fait, de la positivité dans vos émotions. Ensuite, nous avons le Jatilaou Rice Terrace. Donc ici, pardon. On a le fait de pouvoir se retrouver, comment dire ça, avec une prise de recul, mais sans, pas se mettre à l'écart pour prendre dans le but de prendre du recul, juste de se mettre un petit peu au vert, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Ça, c'est important parce que donc là, vous travaillez beaucoup, vous êtes des battants, vous pensez à votre projet presque 24 heures sur 24, vous en avez peut-être des insomnies. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Là, on vous dit, oui, c'est bien, mais si vous voulez renouveler à chaque fois votre énergie et continuer d'être dans des énergies de lutte, j'aime pas trop ce mot, mais vraiment de gagnant plutôt, prenez du temps pour vous. Prenez du temps serein, fluide, ne rien faire. Là, c'est vraiment ne rien faire. Et donc, le recul que vous aurez du coup par rapport à la situation, donc qui n'était pas le but, mais qui vous permettra de prendre du recul en prenant du temps pour vous permettra d'engager la nouvelle bataille, entre guillemets, avec plus de facilité et plus de victoire. Voilà. Donc, on va regarder une dernière énergie pour vous dire les clés de votre réussite, mais en tout cas c'est bien parti, c'est ça, ça a déjà été enclenché et vous avez les qualités pour, juste peut-être prendre du recul. Vous avez tendance peut-être à travailler, pas compter les heures et oublier en fait de vous ressourcer. Hein. J'en ai 2. Oublier de vous ressourcer et c'est important, vraiment ouvert, les activités qui vous plaisent, mais des activités sereines. Je vois que vous faites aussi beaucoup de sport, pour certains d'entre vous, quelque chose d'assez violent à chaque fois, violent, je m'entends quelque chose de dynamique, on va dire, de dynamique. Donc c'est important de faire quelque chose de plus, on va dire plus dans la méditation, le yoga, la marche douce, la marche méditative, la natation, la natation douce parce que le crawl c'est dynamique aussi, quelque chose de plus doux en fait. On vous demande de vous apporter de la douceur aussi parce que dans cette bataille et dans cette lutte, vous en oubliez de vous apporter de la douceur.
à vous et peut-être à vos proches aussi. Faites attention juste à ça hein, pour continuer vers la réussite. Alors, une dernière carte, donc une seule s'il vous plaît, pour voilà, ce petit tirage pour les clés de votre réussite. Voilà, je vois aussi avec ce sapin, enfin cet arbre, je ne sais pas quel arbre c'est, que c'est vraiment aussi l'élévation est en route et que ça va se déployer petit à petit, mais vraiment dans l'abondance en fait. Quelque chose qui vous tend les bras et qui est petit à petit vers le sommet, mais que vous n'attendrez pas d'arriver au sommet pour avoir les bénéfices, les profits, peut-être la reconnaissance, ça va tout dépend de votre projet, de la réussite, comment vous l'entendez. Mais il y aura voilà, des moments de joie, de bonheur, en tout cas de consécration, de plénitude. Et n'oubliez pas d'être en bienveillance envers vous-même, en gratitude et en gratitude envers l'univers, Dieu ou ce pourquoi vous croyez. Ah, on a la dernière carte et on a la plage, mais c'est magnifique. Alors voilà, on a Ahmed Beach ici. Donc on voit beaucoup de bateaux de pêcheurs, une mer qui est très très calme, un ciel bleu qui ressemble beaucoup, qui est un peu en écho avec le ciel et la mer sont un peu en écho avec le bleu de la mer et le blanc des nuages qui ont l'air un peu effilochés, enfin rien de bien méchant, qui laisse passer le soleil. Donc là au niveau des clés de la réussite, je vois beaucoup alors soit de travail en équipe, mais en sachant, alors c'est soit un travail en équipe que vous savez mettre en place et que n'ayez pas peur, si vous faites partie donc de cette équipe, de donner en fait, de vous mettre en avant, de donner des conseils, si vous avez des idées, sentez-vous libre en fait de les exposer aux autres, personnes faisant partie de l'équipe. Si vous êtes au-dessus de ces personnes, si vous gérez une équipe ou vous êtes à la tête d'un projet, enfin voilà, vous avez des personnes en dessous de vous, vous saurez harmoniser en fait tous les petits jalons et puis chaque personne sous vos ordres entre guillemets, sous votre responsabilité. Mais ça peut être, c'est quelque chose que vous faites bien, mais je vois, désolée, que parfois ça peut être plus chaotique que d'autres. Mais on voit bien que le résultat, après, bon voilà, au niveau de la mer, c'est quand même quelque chose de très fluide, le soleil et les nuages. Mais vous avez peut-être tendance à en faire trop, en fait, je vois. À pas leur faire confiance. Et alors, donc, soit c'est vous qui faites partie de l'équipe et vous êtes à égalité, entre guillemets, avec eux, et vous voulez trop vous mettre en avant ou trop prendre de responsabilités parce que vous vous dites que les autres, ils font pas aussi bien que vous. Et puis si vous êtes au-dessus et que vous êtes responsable, vous avez l'impression que vous devez tout faire par vous-même parce que vous ne pouvez pas compter sur les autres, alors que la plupart du temps, vous savez que vous pouvez compter sur eux. Mais parfois, votre projet vous tient tellement à cœur que vous voulez vraiment tout finir de A à Z. Donc là, on vous rappelle bien l'équipe que vous avez sous vos ordres ou à vos côtés, ou ça peut être les amis si c'est un projet vraiment personnel où vous êtes tout seul. Ça peut être les amis, l'entourage. N'oubliez pas que vous avez du monde sur lequel vous pouvez vous reposer, que vous pouvez les laisser voguer, que vous pouvez les laisser s'envoler de leurs propres ailes, de faire confiance aussi à leurs idées par rapport à votre projet, ne pas rester buté en fait sur vos idées à vous, ne pas penser que c'est les meilleures, rester ouvert en fait à la multitude de couleurs, d'idées différentes qui peuvent vous aider à aller ensemble, à gravir ensemble en fait pour faire grandir ce projet. Hein. C'est important. Mais c'est des choses que vous savez en fait. Vous avez juste du mal parce que votre côté battant un petit peu vous fait dire ah non, la victoire est à moi, donc pour que ce projet, j'en sois fière, il faut que ce soit moi qui l'ai fait. Et puis, je ressens un peu des énergies comme ça, hein, désolée. C'est pas pour tout le monde, hein, ça parlera pas à tout le monde. Mais voilà, des énergies, ça peut être conscient ou inconscient. Hein. Parfois, on a vraiment un projet en tête, donc comme je disais tout à l'heure, insomnie et tout, donc qui vous tient vraiment à cœur. Et vous vous rendez pas compte que vous laissez en fait les gens de côté ou que vous ne leur faites pas confiance assez par moment. Après, voilà, il y a quand même ces gens sont là autour de vous. C'est pas comme si vous aviez fait le tri et que
vous étiez exécrable et qu'il n'y avait personne autour de vous. Non, non, ces gens sont là, ces gens savent compter sur vous, savent que vous comptez sur eux et elles comptent aussi sur vous. Si vous faites partie de la même équipe et également si vous êtes le patron, elles savent que vous êtes un bon patron, une bonne patronne, que vous savez diriger. Mais parfois, voilà, levez le pied, faites pédale douce, déléguez. Je sais que c'est très dur. Déléguez et allez vous ressourcer au vert. C'est important. Pensez à vous pour que votre lutte soit vraiment gagnée et l'accomplissement total. Pensez à vous. Pensez à faire confiance aux autres, à vous faire confiance sur ce projet et à vraiment voir les choses du bon côté pour votre élévation, pour vraiment vous envoler. Voilà pour le choix numéro 2. Merci beaucoup et à très vite. Voilà, on va passer donc au groupe numéro 2. J'ai dit voilà pour le groupe numéro... Bref, pour le groupe numéro 1. Donc maintenant, nous avons le groupe numéro 2, qui est donc l'oiseau. L'oiseau qui est donc dans ce champ. Si vous voyez, voilà. Tout seul et qui regarde vraiment vers l'avant. Là, j'ai des personnes qui sont vraiment fixées vers l'avenir. Elles ne regardent plus le passé. Elles ont tendance à pas assez regarder le présent, je dirais, sans vouloir. Mais voilà, c'est ce qui est très bien. Hein, vous regardez l'avenir, mais avec des yeux neufs, un regard vraiment où vous savez où vous allez. Vous savez du moins où vous voulez aller. Vous savez où vous voulez aller. Et vous êtes seul à penser ce projet. Hein. C'est votre idée. C'est comme si c'était votre... Vous brûlez d'envie de communiquer cette idée, ce projet, mais là je pense que c'est des personnes qui sont au début d'un projet, de leur cheminement vers la réussite, quelle que soit votre situation. Vous avez un regard là sur l'avenir que vous gardez un petit peu pour vous pour l'instant. Quel que soit ce regard ou quelle que soit la situation que vous regardez vers l'avenir, c'est quelque chose que vous voyez dans l'abondance, vraiment. Dans une harmonie de couleurs et de douceur et de richesse aussi, de nourriture. Ça peut être beaucoup de nourriture spirituelle, quelque chose qui vous élève et quelque chose qui vous nourrit, vous vous sentez bien, en accord. Là, je vois un petit peu, même si c'est pas du tout les mêmes formes, avec le noir et le blanc, un peu le yin et le yang, en accord avec votre partie féminine, votre partie masculine. Vous avez fait un petit peu la paix avec vous-même. Et vous avez envie maintenant de voir l'avenir avec un œil neuf et de garder ça un petit peu secret pour vous, pour l'instant. On va regarder un petit peu ce que disent les cartes. Mais c'est quelque chose de beau que vous voulez pour l'avenir. Et vous regardez vraiment avec un regard vraiment... rien ne peut vous détourner votre regard de cette vision, de ce projet, du regard que vous avez sur cette situation, sur la vie peut-être en général. Donc là, nous avons donc le fermier avec sa vache et son joli petit chapeau. Voilà, dans les champs. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui sont déjà entre les couleurs de la carte et ici. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de se ressourcer en nature, d'être en contact avec la nature, avec les animaux, d'être en contact avec la vie réelle, je vais dire. Mais je veux dire la vie, la terre en fait. D'être en contact avec Mère Nature, de vraiment remercier, d'être en gratitude avec la terre. Et peut-être vous faites des métiers dedans, dans l'herboristerie, dans les fleurs, dans... tout ce qui est cultivation de quoi que ce soit, avec les animaux aussi. Beaucoup de gens qui travaillent avec les animaux, dans le soin des animaux surtout. Aussi dans des personnes qui luttent contre pour plutôt qu'on puisse traiter les animaux avec respect. Ça compte beaucoup pour vous, le respect de la nature, le respect des animaux. Donc c'est une clé, parce que soit ça fait partie de votre métier actuel, soit vous souhaitez vous diriger vers ça et pour l'instant c'est un peu flou parce que vous vous dites j'en fais quoi de ça? Alors oui, j'adore la nature, oui, je peux militer
pour le respect, pour l'environnement, beaucoup de personnes oui, qui travaillent ou qui souhaiteraient travailler pour l'environnement. Mais avec les bagages que j'ai, voilà. Mais ne doutez pas parce que j'ai l'impression que vous vous protégez beaucoup, hein, je vois avec ce chapeau. Vous vous protégez en vous disant oui, ça j'aimerais, mais non, non. Et finalement, vous mettez un petit peu comme une carapace entre vous et le ciel. Et vous, un peu comme des œillères également pour ne pas regarder les opportunités qui s'offrent à vous, mais qui pourraient être un tremplin, mais l'inconnu, vraiment l'inconnu total. Il y a des personnes qui ne travaillent pas du tout dans la nature, qui, je vais dire, hein, pour dire quelque chose, qui sont dans leur bureau ou qui travaillent même de chez eux, enfermés tout le temps devant un écran d'ordinateur et qui ont envie de travailler dans la nature et qui ne savent pas du tout. Et là, on vous dit, voilà, c'est une richesse que vous avez, c'est une des clés de votre réussite. Ne mettez pas ça de côté, c'est quelque chose que vous aimez. Ne mettez pas ça de côté, c'est une des clés de votre réussite. Ne l'oubliez pas, gardez ça en tête et pour chercher à vous accomplir, ce sera important. C'est une des bases en fait de votre bonheur, accomplissement, réussite. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le Sparrow? Quels sont les messages? J'en ai deux, alors je voudrais qu'une seule carte s'il vous plaît. Donc un message, un autre message pour les personnes qui ont choisi le Sparrow. Nous avons les Checking Rice Terrace. Donc comment vous dire? Je pense que vous avez vu l'harmonie des couleurs entre toutes les cartes et la carte postale que vous avez choisie. Donc on ne se trompe pas, c'est bien voilà, des personnes qui vraiment aiment le vert, sont dans le vert, l'environnement, autre. Il y a beaucoup de couleurs hein, dans ce jeu de cartes, hein, il est très coloré. Il n'y a pas que du vert, donc vraiment c'est quelque chose voilà, qui vous tient à cœur de travailler dans la nature et ou pour la nature. Et de communiquer en fait cette passion que vous avez pour la nature, vous avez besoin de la communiquer. On vous dit, allez-y, parlez-en. Ne soyez pas, comment on dit, c'est pas timide le mot, mais rebuté un petit peu parce que les gens n'en parlent pas forcément autour de vous, parce que c'est pas le sujet de conversation, voilà. N'ayez pas peur de passer pour une weirdo, là, quelqu'un de différent ou quelqu'un d'un peu... quand vous allez en fait commencer à en parler, ça va vous ouvrir des portes et les jalons en fait vers la réussite. Donc le fait de communiquer cette passion va vous permettre déjà de vivre la passion, déjà rien que par la parole, de pouvoir partager tout ce que vous aimez et de vous ouvrir à ça. Et vous verrez que dans votre entourage, vous ne le soupçonniez pas, mais il y a des personnes qui sont dans le même cas que vous, qui ont la même passion, peut-être pas à la même échelle, ou que, je sais pas, ils préfèrent les animaux, vous préférez les fleurs, mais voilà, des personnes avec qui vous allez avoir des partages riches et qui vont vous aider à trouver en fait vraiment à monter votre projet par rapport à donc tout ce que vous aimez. Peut-être il y aura aussi des associations avec des personnes, des unions, des accords avec des personnes que vous connaissez ou que votre entourage va vous faire connaître par rapport à... Il y a vraiment là des échelons qui vont se... Mais ça va s'emboîter en fait. Ça va vraiment s'emboîter. Mais à partir du moment où vous vous ouvrez à la communication, où vous ne vous refusez pas de parler de cette passion, tout ça parce que vous avez peur du regard des autres et que vous ne parlez pas du dernier film ou de la dernière série ou j'en sais rien quoi. Parlez-en de ce que vous aimez. C'est important et votre engouement, donc déjà vous allez trouver des personnes qui ont la même passion que vous, mais votre engouement va permettre aussi à d'autres personnes de « Ah oui, mais oui, ça c'est pas faux, ah, mais j'aime ça aussi » ou « C'est vrai que la nature, voilà, il faut quand même en prendre soin » ou « Ça me fait penser qu'à chaque fois j'ai envie d'aller me balader, je sais pas, dans la forêt qui est à côté de chez moi, je l'ai pas encore fait. » Enfin, des choses comme ça. Ça va être un mouvement très positif, une vague positive, des choses qui s'emboîtent pour vous, mais également pour tout votre entourage. Et donc, ça apportera une richesse et une abondance. Donc, vraiment, là, votre clé, c'est vraiment de parler, de communiquer. Puis, la première fois, ça va être un peu dur. Vous allez avoir Et je sens que là, ça va... Après, on ne pourra plus vous arrêter, quoi. Limite, les gens vont vous dire, oui, c'est bon, quoi. Mais gentiment, je veux dire. Mais
c'est du style, ils vont plus comprendre, puisqu'au départ, vous n'en parliez jamais, et puis après, ça sera devenu le sujet de conversation, mais voilà, qui sera entendu par les bonnes personnes, et qui vous permettra d'ouvrir des portes vers la réussite. Donc vraiment magnifique. Donc une dernière carte pour ce petit tirage, donc des clés de votre réussite. Donc dans la nature, dans tout ce qui est gratitude et bienveillance par rapport à l'environnement qui nous entoure, qui est très important. Donc on a beaucoup besoin de personnes comme vous. Merci infiniment de croire en vos projets et en votre passion. Je vais y arriver, pardon. De croire et de prendre votre envol un peu. On voit donc là, vous êtes à l'étape où donc vous regardez vers l'avenir. Les ailes sont bien repliées. On étudie. Vous êtes sur le base étudiée. Donc prenez si ça vous parle. Et donc le chemin est en train de se dessiner grâce à ce que vous aimez en fait et au fait de le partager tout simplement. Donc un dernier conseil ou une dernière clé, quelque chose pour les personnes qui ont choisi The Sparrow. Et on a quoi? Ah, on n'a plus de verre. On a quand même, la carte du Cartagosa, ici. Donc ici, on a ce que je ressens, c'est beaucoup de piliers et de bases avec un toit solide. Donc c'est vous protéger également. Donc je parlais de protection tout à l'heure, donc pour les opportunités, de ne pas trop vous protéger des opportunités en fait que l'univers, Dieu ou autre, ou la vie, selon vos croyances, vous apporte par rapport à ce que vous aimez et de vous laisser ouvrir ces portes-là. Là, ça parle plus d'une grande protection que vous, en fait, quand vous allez mettre en place votre projet, et d'ordre général, quand vous faites quelque chose, vous mettez vos piliers et vous mettez un toit, vous recouvrez, vous protégez vraiment ce que vous avez accompli. C'est une de vos clés. C'est un atout vraiment de se dire que vous ne le faites pas pour rien. Si vous aimez, vous avez à cœur de faire petit à petit, là, avec tous les piliers, il y en a quand même pas mal, et vous recouvrez d'un toit mais épais, imperméable, enfin vraiment une protection que vous y mettez, comme vous pouvez par exemple parfois déjà vous protéger trop vous-même ou protéger trop vos projets avant de les sortir. Donc n'oubliez pas de communiquer ce que vous aimez et de protéger aussi beaucoup les gens que vous aimez. Vous avez tendance à être des personnes très protecteurs. Donc quand ça ne va pas à l'extrême, c'est une qualité qui est juste merveilleuse. Vous aimez prendre soin de la nature, des gens, des animaux, mais voilà, plus votre projet est plus basé sur nature et animaux, peut-être parce que vous avez trop travaillé en contact avec des gens. C'est pas toujours facile, hein. Je travaille dans des bureaux enfin bon bref, dans une équipe, et c'est pas, les énergies de la nature vous conviennent plus et sont plus dans l'harmonie par rapport à ce que vous aimez vous et ce que vous avez envie de construire et de protéger. Donc c'est vraiment important pour vous de protéger vos projets, et peut-être là on voit aussi le fait que vous protégez la vision de l'avenir, hein, ce que vous avez envie de voir venir, ou vous le protégez aussi. Et là par contre c'est important, enfin voilà, faites selon évidemment votre ressenti et ce qui sonne le mieux pour vous, mais exprimez-vous. Voilà. Si vous en ressentez un petit peu que ça vous titille en ce moment, que vous vous dites voilà, ça fait longtemps quand même que je pense à ce projet, là j'ai pas de travail depuis tellement longtemps, ou je suis dans un travail qui me convient peu, je tiens à aller chercher ailleurs ce qui me convient le plus, mais à prendre mon temps aussi, à prendre mon temps pour trouver et construire cette harmonie et protéger cette harmonie. Voilà pour le groupe numéro 2 et le Sparrow. Je vous dis merci et à très vite. Voilà, nous en sommes donc au groupe numéro 3. Donc le groupe numéro 3 qui avait donc choisi cette merveilleuse carte postale, donc d'un lac ou d'une mer, avec le ciel qui se reflète sur un coucher de soleil ou un lever de soleil, avec un kayak ou un canoë, vous me direz dans les commentaires.
Je ne sais pas, devant. Donc là, déjà, première chose que je vois, c'est l'effet miroir. Donc là, vous êtes des personnes qui, en général, attirent à vous des situations ou des personnes et qui, ça résonne énormément en vous. C'est vraiment, c'est des connexions, vous êtes des personnes assez fusionnelles et vous aimez que ce soit, vous aimez la perfection et vous aimez que ce soit équilibré et vous y mettez toujours votre lumière. Vous êtes des personnes très solaires, des personnes qui avaient à cœur de mettre aussi en lumière vos zones d'ombre, les zones d'ombre des personnes, les zones d'ombre de vos projets, des situations en fait. C'est pas quelque chose que vous aimez garder dans l'ombre, vous souhaitez vraiment mettre la lumière et si possible, si ça peut faire un effet miroir, ça vous fait réagir en fait beaucoup plus. Vous aimez en fait être en fusion avec les gens, avec les situations, avec les activités que vous faites. Vous êtes des personnes qui sont à 300 à l'heure, vraiment, mais qui, enfin, vous êtes équilibré dans le sens où vous arrivez à être 300 à l'heure pour les situations et les personnes que vous aimez, vers ce vers quoi vous allez. Et il y a quand même une sérénité et vous arrivez à prendre du temps pour vous avec une activité qui vous plaît mais qui n'a rien à voir avec votre métier, enfin votre occupation professionnelle. Mais la sérénité est très importante pour vous. De savoir vous regarder en face, c'est aussi une grande clé et vous n'aimez pas tout ce qui n'est pas authentique et vous n'aimez pas les personnes qui se voilent la face ou qui n'arrivent pas à se regarder dans le miroir, ou qui y arrivent, mais selon vous, ne devraient pas. Voilà. Donc on a beaucoup d'énergie sur cette carte. On a des personnes donc très solaires, qui sont dans une énergie plus voilà, de fusion, de fusion des sentiments, de fusion, il y en avait trop. Ah, celle-ci, elle a voulu aller loin. Elle a sauté, donc fusion. Ici, nous avons l'Offering Festival, une très jolie carte. Donc avec des personnes habillées en habits de cérémonie en portant des offrandes sur leur tête. Magnifiques et très lourdes offrandes et bien colorées. Avec donc bien en ligne, bien aligné. Je parlais de perfection tout à l'heure, c'est vraiment tout est calculé chez vous. C'est une clé, c'est au pas près, au millimètre près. Vous aimez calculer les choses et avancer. Au pas, ça y va chez vous. C'est pas je n'allais pas dire on rigole pas, mais c'est un peu ça quand même. Au niveau travail, autant vous pouvez être des personnes très solaires et très joviales de base, mais au travail, ça rigole pas. C'est vraiment la réussite. Enfin, si là, je pense que ça parle de professionnel, ça peut parler aussi de quelque chose de plus personnel. Si vous cherchez à vous développer au niveau personnel ou spirituel, vous y allez aussi. Vous y allez pas à pas, vous y allez en cadence. C'est on y va. Mais c'est coloré, ça reste coloré. C'est pas une rigidité quand même. Quand je disais on rigole pas, pardon. c'est pas avec rigidité. C'est aussi avec la nature déployée derrière. Donc on voit quand même beaucoup d'ouverture d'esprit, de couleurs, de tout ce qu'on a à offrir aussi. Vous êtes des personnes qui offrez énormément, qui aimait offrir, mais qui aimait les partages. Comme au niveau de la fusion, vous aimez que ce soit partagé, l'effet miroir, pareil, ce que vous donnez, vous aimez le recevoir. C'est important pour vous. Il y a cet équilibre qui est important à trouver et qui est une clé énorme pour de faire de la balance en fait à chaque fois entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, avec ce côté je marche droit, je sais où je vais. Et si vous avez des personnes aussi sous vos ordres, je sais où elles vont aussi. Elles me suivent derrière, je leur fais confiance, elles sont derrière moi. J'y vais, elles sont à 300% aussi. J'ai su les motiver puisque je suis motivée pour 100 personnes. Et elles offrent, chacune des personnes offre ce qu'elle a de plus beau à l'intérieur, à l'extérieur, ses capacités, c'est tout. C'est une belle harmonie, vraiment une belle harmonie, un rouage vraiment qui se fait... non sans travail, ça se fait tout seul en claquant des doigts, mais vous arrivez à trouver, comme je disais, au millimètre près pour que tout fonctionne comme vous le souhaitez. Voilà. Très belle qualité. Clé de votre réussite. Qu'avons-nous d'autre pour les personnes oh, mais que c'est Mimi.
Elle est trop chou cette carte, je l'adore. Donc on a la Monkey Forest, la forêt des singes à Ubud. Donc là on a donc 2 singes, donc j'imagine le papa, la maman, et puis un bébé singe qui est trop mimi. Donc voilà. Donc ici ce que je vois dans vos clés, c'est que vous avez un côté très... alors autant on rigole pas avec vous, ça va droit, mais vous avez un côté maternant aussi. Autant que ce soit, bon, materner votre projet, materner, ça peut être aussi materner vos proches si vous n'avez pas encore d'enfants, mon côté maternel pour les enfants évidemment, mais vous maternez aussi beaucoup votre enfant intérieur. Vous savez l'écouter, ce qui est très important, mais le câliner également. C'est-à-dire que c'est une aide en fait pour vous. C'est pas juste vous dites oui, j'ai un enfant intérieur. Non, vous le laissez. Vous avez beau être des personnes qui savez ce que vous voulez au millimètre près et que vous y allez, l'enfant a aussi une place, là-dedans. Ça vous permet un peu de garder un petit côté espiègle et naïf de par le côté perfectionniste et fusionnel que vous avez. Ça vous permet un petit peu de vous fusionner en même temps avec votre enfant intérieur, hein, un peu je vois ça. Et avec le regard donc, du singe qui est là, c'est vous regardez aussi au loin. Vous protégez, vous remerciez aussi. Peut-être vous êtes en gratitude et en bienveillance envers voilà, Dieu, l'univers ou ce en quoi vous croyez. Mais vous pouvez aussi regarder au loin, tout simplement pour pouvoir prévoir la situation et rester dans cette fusion, dans cette harmonie et cet effet un petit peu miroir que vous pouvez aussi avoir avec votre enfant intérieur. Et une autre personne là enfin un autre singe, pardon, qui a l'air un peu plus soucieux. Donc je dirais que voilà, que c'est vous vous préoccupez quand même de ce qui va arriver après. C'est une clé. Si vous êtes en accord avec voilà, votre enfant intérieur et que vous le faites dans le côté maternant, dans le côté bienveillant, protecteur dans le bon sens du terme, pour pouvoir voir les choses sous un bon angle et avec luminosité, et juste vous dire, juste faire attention à ce qu'il peut avoir autour de moi, sans être paranoïa et sans émettre des « ah oui mais ça risque d'arriver, oui mais je vais pas faire ça parce que ça c'est… » Non, vous êtes plus dans le sens, voilà, vous c'est une clé dans le sens où vous regardez en fait un petit peu les probabilités et les possibilités qu'il y a autour de vous pour préserver en fait ce que vous avez, votre bébé, enfin, en fait, voilà, votre projet, ce qui vous tient à cœur en général. Vous regardez quand même autour pour être sûr. Vous avez toujours un côté, je dirais pas méfiant, mais ça pourrait pour certaines personnes, mais c'est plus un côté où je regarde et je calcule un petit peu autour pour être sûr que voilà, la zone est libre, par exemple, pour mon bébé, ou la zone est libre et c'est sans danger. Voilà, vous avez tendance à quand même regarder s'il n'y a pas de danger autour de vous, vous aimez vous sentir en sécurité et que votre bébé, que ce soit votre bébé vraiment ou votre projet ou les gens que vous aimez ou une situation, n'importe quoi, que ce soit en sécurité. Vous aimez être en sécurité par cette fusion, par ce côté solaire, vous aimez la sécurité et vous protégez surtout vos proches, votre projet en ayant en fait… vous pouvez aussi travailler dans les métiers de la sécurité ou autre, hein, où vraiment vous devez être sur le qui-vive par rapport à tout ce qui se passe autour et que ça file droit aussi. Hein. C'est aussi possible. Il peut y avoir des personnes qui travaillent dans le domaine de la sécurité. Et ensuite, pour terminer, une dernière carte pour les personnes qui ont choisi cette jolie carte postale de soleil se couchant ou se levant à l'horizon. Qu'avons-nous comme clé pour votre réussite ? Allons-y. Alors, c'est rigolo, elle est sortie également pour les personnes du deuxième groupe. Donc nous avons Checking Rise Terrace. Ici, ce que je verrai plutôt, ce qui est différent, c'est que du coup, prenez du temps aussi pour vous ressourcer. Vous êtes des personnes qui travaillent plus, je vois plus, donc quand moi je parlais de travail, métier dans la sécurité ou dans quelque chose de très pragmatique, de très, je voyais rigide, mais enfin, vous êtes vraiment dans des organismes, peut-être des grandes entreprises ou quelque chose qui il n'y a pas de place pour peut-être pour la spontanéité, pour la légèreté, pour la blague.
pour les pauses même. Donc par rapport à cette carte, ce que je vois, c'est que la richesse est là, l'abondance. Vous savez, vous êtes perfectionniste, vous savez monter vos projets, de faire d'une situation qui est peut-être difficile au départ, de la mener donc, à bon terme et de régler au millimètre près pour que tout fonctionne comme il faut. Là, laissez la place un petit peu au, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais ayez une des clés de votre réussite, ce sera de penser à votre côté un peu foufou, de faire sortir un petit peu votre côté foufou, un peu l'enfant intérieur, de le laisser, là vous le maternez beaucoup, mais la zone est libre, là vous avez regardé autour, là laissez votre enfant chanter, danser, crier, se rouler dans l'herbe, enfin bon, j'exagère à peine, mais voilà, juste de profiter, parce que la richesse est là, vous avez su faire quelque chose de stable, de sécurisant, de parfait, qui est vraiment perfectionné, vraiment. Et vous avez ce calme, cette sérénité, cette beauté qui est en vous. Et pour ça, par cette rigidité, trouvez l'équilibre en vous disant, bah là, ça y est, je fais le foufou, je fais la faux folle, même si c'est tout seul, si au début, voilà, vous avez peur de la réaction des gens, ou en vous enfermant dans votre bureau, chanter une chanson, je sais pas, ou écouter une chanson avec les écouteurs si un chant vous étonne à côté, ou laissez parler votre côté, peut-être artistique aussi, quelque chose, je vois peut-être qui est différent, qui est totalement différent, comme je parlais là tout à l'heure d'activité en fait, ça rejoint ça, là, ça me rappelle d'activités totalement différentes de votre métier, c'est exactement ça. Il y a un moment d'évasion, en fait. Vous êtes tout seul. Je vois plus tout seul. Après, ça peut être une activité que vous faites avec d'autres personnes. C'est tout ce qui vous va et vous parle et vous fait du bien. C'est tout bon. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faites. Que vous aimez, vous le savez. Vous le faites peut-être déjà, peut-être pas assez souvent. Mais où vous avez besoin de faire plusieurs choses. Plein d'autres activités différentes autour, ou de chercher ce qui vous plaît, ou vous aimez pas trop, comme vous avez énormément de routine au niveau du travail, quelque chose qui est clac, calculé et cadré et tout ça, de vous dire cette semaine, allez, je vais faire de la peinture, la semaine prochaine, je me mets au yoga, la semaine d'après, je me dis, je prends un cours de danse. Enfin, voilà, c'est dans la diversité là que votre esprit va pouvoir se libérer, s'évader et être plus efficace après pour revenir vers le souci de perfection que vous avez et que vous arrivez bien à mettre en place. Et donc avec votre enfant intérieur qui est protégé, que vous pouvez laisser aller à ses envies, à son gré. Voilà, et surtout cheminer ensemble avec votre projet, donc, mais avec votre activité donc à vous, et toujours en laissant sortir votre luminosité, votre soleil intérieur et faire partager plus de personnes et penser surtout voilà, à être un peu foufou, faux folle. Moi j'adore. Voilà pour les personnes du troisième groupe. Donc j'en ai fini avec ce tirage, les clés de votre réussite. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura donné des clés pour pouvoir vous accomplir. Moi je vous envoie énormément d'amour et de soleil de Bali et je vous dis à très bientôt. Un grand merci.